Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Dans quelques jours, la fête de Rosh Hashanah fera entrer le peuple juif dans une nouvelle année. Considérée comme le nouvel an juif par excellence, cette festivité n'est pourtant pas nommément citée dans la Torah. Mentionnée sous son nom actuel dans le livre du prophète Ézéchiel, la fête de Rosh Hashanah est devenue avec le temps un des moments attendus, mais également redoutés du calendrier hébraïque. On vous explique pourquoi. Selon la Mishnah, célèbre recueil de la littérature rabbinique compilé vers l'an 200 de l'ère chrétienne, le calendrier juif compte 4 débuts d'année. Le premier Nissan, parfois appelé le nouvel an des rois, introduit le cycle des fêtes juives. Le premier Elul correspond à la date à laquelle on prélevait jadis à l'époque du temple la dîme sur le bétail. Le 15 Shevat, connu sous le nom de Tou Bishvat, marque quant à lui le nouvel an des arbres. Enfin, le premier Tishri se trouve être le nouvel an à partir duquel on calculait dans l'Antiquité israélite les dates du jubilé et celles des années sabbatiques. Avec le temps, ce nouvel an finit par acquérir la primauté. Et considéré par les sages du Talmud comme l'anniversaire de la création divine, il a été appelé Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année. La Torah, proprement dite, ne fournit que peu d'informations quant aux attentes liées à ce jour. Qualifié dans les premiers livres de la Bible de Zichron Teruah, le souvenir de la sonnerie, ou encore de Yom Teruah, le jour de la sonnerie, les sages y ont vu une injonction à considérer cette solennité, qui s'étend en diaspora comme en Israël sur 2 jours, comme un temps de jugement, où l'homme défile devant Dieu, espérant être inscrit dans le livre de la vie. Si les pécheurs impénitents sont passés au crible lors de ce rendez-vous avec l'Éternel, les autres bénéficieront pour leur part d'un répit de 10 jours, appelé Yamim Noraïm, littéralement les jours redoutables, pour réaliser leur examen de conscience, demander pardon à ceux qu'ils ont offensés et expier leurs péchés à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Dans ce contexte, l'idée de purification a encouragé la généralisation du blanc dans toutes les communautés. Là où certains juifs d'Afrique du Nord revêtiront une djellaba de couleur claire, leurs coreligionnaires originaires d'Europe de l'Est et des régions germaniques opteront pour un kittel blanc ou encore le sarienes, un vêtement traditionnellement acquis par le jeune marié en vue de sa dernière demeure. Dans les synagogues, les officiants, le rabbin bien sûr, mais également le chantre et le sonneur de chauffard auront à cœur de porter ces vêtements de circonstance et de veiller à recouvrir l'arche sainte d'un rideau blanc et le lutrin de l'estrade liturgique d'un apron immaculé. Mais là n'est pas l'essentiel. Rosh Hashanah est avant tout connu pour la stupeur suscitée par les 100 sonneries de chauffard, cette corne de bélier destinée à encourager le repentir individuel comme collectif. Dans son ouvrage, le Mishneh Torah, l'exégète et philosophe médiéval Maïmonide écrit d'ailleurs « Réveillez-vous, dormeurs, pesez dans tous vos actes, souvenez-vous de votre Créateur et abandonnez vos mauvais agissements pour revenir à Dieu. » L'après-midi de la première journée, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un Shabbat, les Juifs se rendront au bord d'un cours d'eau ou bien à l'océan pour jeter symboliquement leurs péchés aux poissons, conformément à l'injonction du prophète Michée, qui enjoignait en son temps les Israélites à envoyer au fond de la mer toutes leurs impiétés. Certains attribuent néanmoins l'origine de cette coutume à un rabbin allemand, Jacob Molin, plus connu sous son acronyme de Maharil. Ce sage, ashkénaze, qui a vécu au tournant des XIVe et XVe siècles, a inspiré le Réba, l'un des principaux codificateurs de la loi juive à la Renaissance, de sorte que la quasi-intégralité des Juifs européens se prête aujourd'hui à ce rite, un temps pourtant dénoncé comme superstitieux par le Gaon de Vilna et quelques-uns de ses disciples. Mais que l'on se rassure, Rosh Hashanah est aussi une fête familiale, où il fait bon manger. Là encore, l'ordre des mets répondra, comme à la Pâque juive, à une tradition plus ou moins suivie selon les familles, mais qui s'organise en fonction d'un seder, ayant été tardivement institué à l'époque talmudique et répondant d'abord à des coutumes locales. Suivant les prescriptions du maître babylonien Abaye, les Juifs d'Afrique du Nord tenteront de réunir à table des mets jugés propitiatoires, puis de les accompagner de plats sucrés, annonçant une année douce. La pomme, trempée dans le miel, que l'on retrouvera sur toutes les tables, y compris celle des Ashkénazes, peut être interprétée comme le symbole de l'amour qui unit Dieu à Israël. Le Cantique des Cantiques ne dit-il pas d'ailleurs « Sous le pommier, j'ai éveillé ton amour ». Les graines de sésame que certains clairsemeront sur le pain devra rendre l'année féconde,
à l'instar de la grenade, fruit de saison, sur lequel pourra être réalisée une bénédiction pour remercier l'Éternel de ses bienfaits. Mais pas seulement. La grenade, devenue le fruit par excellence de Rosh Hashanah, rappellera également que le peuple d'Israël est une nation de prêtres, évoquant ainsi le passage biblique suggérant que la tunique du Cohen était ornée de grenades d'azur. Suivront le poireau, les branches d'épinards, les dattes, la courge ou encore la tête de poisson. Le poisson, oui, mais pourquoi? Et la tête, qu'en est-il? D'abord parce que le poisson est un symbole d'abondance, en référence à sa prolifique progéniture. Ensuite, parce que vivant sous l'eau, il échappe au regard. Il est ainsi protégé du mauvais œil, le Aïn Hara. Chaque juif espérant de la sorte se prémunir contre la convoitise, l'envie et la jalousie. Enfin, car l'absence de paupières de cet animal traduit la vigilance de Dieu, qui jamais ne sommeille ni ne dort, comme le dit le psalmiste « Hine lo yanum velo ishan shomer Israël ». La tête de poisson pourra être remplacée chez certains par celle d'un mouton, mammifère mystique dont on sonnera la corne en souvenir du sacrifice d'Isaac. La tête, car les Juifs demanderont en ce début d'année d'être inscrits parmi les premiers et non les derniers. Comme à l'accoutumée, vous pourrez très prochainement retrouver le podcast de cette chronique sur ma chaîne YouTube Emmanuel Athias. D'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Rosh Hashanah et une bonne expiation.